C'est l'heure de quoi là? De boire un coup. Eh La oui, convivialité. c'est l'heure de l'apéro. Bon, mais santé. L'apéro. Mais avant de trinquer, Moi, j'ai pas attendu. je vais vous poser une petite question. Vas-y. Donc, Ah ouais, c'est une comme ça. question, c'est une question sport. Quelle est la spécialité de l'athlète cubain Sotomayor? Le ping-pong. Bah, non, Sotomayor, c'est celui qui saute le plus haut. Il saute, c'est le meilleur sauteur du monde. C'est marqué dans son nom de famille. Il saute avec son maillot. Sotomayor. Il saute avec son mieux maillot que de personne. bain. Hein. Ah si, j'en suis Meilleur carrément sauteur. incertain. Eh bien, je confirme, c'est le saut en hauteur. Oh, Oui, je peux manger une petite apéritif moi aussi. Oui, C'est santé. ouais, santé, allez, santé bonheur. Santé, Santé santé. l'odeur comme ça sent le bonheur. Hein. Santé, la saveur est complet. Hein. Bonsoir, bienvenue sur O2Zone TV pour ce plateau de l'envers du décor. Ce soir, nous sommes vraiment tous ravis d'accueillir un groupe qui a une devise qui nous plaît bien. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Et qu'elle chante, et qu'elle danse, et qu'elle se prolonge. Bonsoir Fatih, Bonsoir. bonsoir Olivier, Enchanté. bonsoir Florent, Bonsoir. bienvenue sur notre plateau. Merci. C'est très aimable à Alors vous. là, on est bien accueillis, comme des fleurs, hein, presque. Hein. Avec l'apéritif et tout, super. Voilà. Alors, la rue qui est Détente. à nous, c'est la fête, la générosité et surtout la scène. Vous avez commencé par des spectacles de rue qui mêlent théâtre et musique. Moi, j'aurais voulu vous demander, pour vous, c'est quoi la rue? C'est notre première scène. C'est l'expression libre. Eh oui. C'est le droit de passage, de circuler, de s'y arrêter pour faire un spectacle, pourquoi pas. Et voilà, passer le chapeau. C'est un endroit où on peut s'exprimer. Et puis, c'était le premier endroit où nous, on a commencé à le faire, les terrasses, hein, la rue, les terrasses. Et puis après, petit à petit, dans les bars. Et puis, ainsi de suite, des bars dans les salles de spectacle. Et puis, voilà, ça peut être un dans les démarrage bars. hein, pour C'est comme n'importe ça qui. que ça vient la phrase, c'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. C'était aussi parce que pour nous, c'est logique que la rue doit être une scène, mais c'est pas toujours évident. Des fois, on n'a pas toujours le droit de faire ce qu'on veut dans la rue. Et puis, on avait comme ça dans le spectacle, on disait n'abandonnez pas la rue au parc-mètre, aux panneaux publicitaires, aux affiches électorales. Et voilà, c'était l'histoire de dire que la rue, bah, a priori, comme on peut s'exprimer, s'il y a plein de gens qui sont là déjà, qui ont posé plein de choses, pourquoi pas les artistes aussi, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont vos influences musicales et qu'est-ce qui vous inspire à écrire, à composer? Bah, nous, quand on nous pose cette question, on répond souvent par les gens qu'on croise et qu'on aime bien, qui sont, on est plusieurs familles quoi, à se croiser, mais d'autres de générations multiples. Il y a des groupes actuels comme les Ogres de Barbac, comme Debout sur le Zinc, et puis il y a d'autres personnes comme Alain Leprest, ou même des comiques comme Pierre-Henry. Voilà, tout ça, c'est des amis qui nous influencent parce qu'on se croise et on parle de la chanson, on en trinque ensemble en fait, nos avis, quoi, ça nous influence parce qu'on le vit ensemble et on se donne des directions, on se donne des conseils ou pas. Et on est sur le même terrain, quoi, quelque part. Donc, D'accord. après, des influences, ça peut partir de Mozart jusqu'à Edith Piaf, en passant par Brel, je sais pas. Toute la musique, en fait. Ou AC/DC, hein, s'il Ouais. faut. Hein. Exact. Toute la Jimi musique. Hendrix avec une guitare acoustique, on Oui, le prend c'est aussi. un peu. hein. D'ailleurs, À la Guimbarde aussi, hein, on l'accepte. ouais. La D'ailleurs, Guimbarde, les chansons folkloriques de Louisiane. D'ailleurs, on a du mal un peu à vous classer comme ça. C'est quoi Eh ben, c'est la tant musique mieux. que vous faites? Eh bien, justement, c'est ce que j'allais dire. Tant On n'a mieux pas classé, on est chaud. si vous si vous rentrez pas Non, mais dans comme une tu boîte, disais, tant mieux. la scène, on est un groupe, on joue, on se défend plus sur scène, Oui. parce que bon, déjà, on passe pas beaucoup à la radio, sauf les radios associatives qui heureusement qu'elles existent, quoi, hein, parce que déjà, c'est un beau travail de communication qu'elles font par région, etc. Ça suffit largement, enfin, en tout cas pour nous, parce que résultat du chemin parcouru, il y a du monde qui vient au concert, dans les festivals.
Et voilà, tant mieux, tant que les gens restent curieux et qu'ils viennent sur le terrain. Dans les festivals, ils ont un choix incroyable, éclectique au possible. Nous, en ce moment, on joue toujours derrière des groupes où on ne fait pas du tout le même genre musical. C'est voilà. Ça qui est intéressant, c'est la diversité et cette richesse-là. D'accord. Et voilà. Ben, je vous propose de regarder un petit reportage parce que l'envers du décor, c'est une émission qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui travaillent dans l'ombre. À vous. Voilà, exactement. Et ce soir, on s'intéresse au métier d'habilleuse. Je vous propose de regarder ça en images. Et des habilleuses, c'est que non. Ah, je sais pas, on va voir peut-être. Bonjour, ici Judy pour une autre émission de l'envers du décor. Aujourd'hui, on découvre le métier d'habilleuse. Bonjour Mathilde. Bonjour. Toi, tu es habilleuse pour le théâtre, c'est ça? Oui. Donc, ton métier, en gros, ça consiste à quoi? Est-ce que c'est toi qui fais les costumes? Est-ce que tu vas les acheter? Comment ça fonctionne? Alors non, là, pour une pièce de théâtre, il y a une costumière créatrice qui a dessiné les costumes, qui s'appelle Pascal Bordet, là, pour le Malade imaginaire. Et puis après, elle a fait fabriquer ses costumes dans un atelier. Et ensuite, au théâtre, il y a une habilleuse qui, elle, ne s'occupe que de l'entretien des costumes, donc le lavage, le repassage, et puis tout ce qui est retouche, s'il y a un costume qui se déchire, ou voilà, l'usure du costume quotidien. Elle s'occupe aussi, pendant la pièce, de faire les changements rapides des comédiens, les changements de costumes. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier-là? Alors moi, au départ, j'ai voulu être costumière, donc j'ai appris à coudre, j'ai fait une école de costumes, donc vraiment de fabrication de costumes. Et puis un jour, il y a une habilleuse qui m'a demandé de la remplacer, l'habilleuse du théâtre de la Porte Saint-Martin, qui m'a demandé de la remplacer sur la pièce du Malade imaginaire. Donc c'est comme ça que j'ai démarré il y a très peu de temps, et voilà, et puis maintenant je suis la tournée. Nous sommes de retour sur notre plateau, en très très bonne compagnie. J'aimerais savoir ce que vous pensez un peu de la loi Hadopi concernant le téléchargement illégal. Est-ce que vous vous sentez concerné ou... Voilà, moi je ne peux pas parler au nom de la rue, je peux parler au nom de mon côté punk. Nous, on dit, même sur scène... Fatih, tu fais partie de mon côté punk. Ouais. Même sur scène, on dit, mais clairement, on dit, si vous pouvez l'acheter, achetez-le. Si vous ne pouvez pas l'acheter, allez le voler à la FNAC. Ouais. Si vous n'arrivez pas à le voler, téléchargez-le. C'est tout simple. Donc vous, la musique, une fois qu'on l'a fait, elle ne nous appartient plus. Je ne vois pas pourquoi on va mettre une censure là-dessus. Ouais. Ça n'intéresse que les majors. Ouais. Disons que la musique, elle peut voyager à ta place, ta musique. Tu peux te retrouver, nous au Québec, on s'est retrouvés en arrivant au Québec, on n'avait jamais mis les pieds là-bas, et puis on s'est rendu compte que grâce à Internet, il y avait beaucoup de gens qui connaissaient nos chansons sur place, et que voilà, ça nous avait aidés, quoi. Et puis après, ces gens-là qui ont téléchargé, ils étaient là au concert, donc ils ont payé leur place de concert quelque part. Oui, effectivement, ça peut amener les gens à découvrir un groupe. Après, ça peut pousser aussi à faire des beaux objets, aller faire des beaux albums pour... Si notre musique leur plaît, pourquoi pas avoir l'objet, parce que des fois on veut s'approprier un peu quelque chose en plus du groupe. Une pochette, donc ça peut essayer de... Après j'aurais tendance à parler aussi d'autres trucs. Nous, à l'époque, on avait des cassettes et on en avait plein, quoi. Et par contre, moi je pense aussi que, quand même une chose, c'est que on fait un effort aussi quand même sur le son, sur le mixage et tout ça. Et je pense que quand c'est téléchargé, je pense que, si moi j'aime vraiment quelque chose, je vais avoir envie d'avoir le meilleur de ce que j'aime. Et en téléchargement, on a un son qui est quand même, c'est du MP3, qui est quand même moins bien. Et je trouve que c'est dommage parce que ça, y a quand même eu un travail de fait par rapport à ça. Ensuite, c'est pas si simple que ça, c'est qu'il y a le fait que, nous on fait notre sauce. Et c'est vrai que moi je préfère que quelqu'un ait le disque plutôt que ne l'ait pas, quitte à ce qu'il ait téléchargé. Par contre, je me dis, je remercie beaucoup ceux qui l'achètent parce que grâce à eux, on a des fois les moyens de pouvoir en refaire un deuxième. Il y a des gens qui travaillent avec nous, qui sont les distributeurs. Si jamais personne n'achète de disques, les distributeurs. Nous, on a un distributeur qui s'appelle Haute Distribution, qui est un petit distributeur qui travaille super bien, qui fait un truc assez artisanal. Et, local. Et si jamais plus personne n'achète de disques, ce distributeur va disparaître. Et nous, quelque part, on risque de... Enfin, nous, ça va, avec la rue Kitanou, on a posé notre... on existe, on a notre empreinte qui est vraiment bien là. Par contre, sur d'autres groupes qu'on a créés, des fois, notre empreinte, elle n'est pas vraiment là. Et si jamais on disparaît, en fait, c'est simple. Un disque, il arrive à la FNAC. Ils en prennent 5, par exemple. Si jamais les 5 sont vendus, ils en reprennent.
Et on se retrouve en écoute et tout ça, donc les gens peuvent nous découvrir aussi comme ça. Par contre, si jamais il n'est pas vendu, plus personne à la FNAC le reprend, donc le disque disparaît, on ne peut pas le trouver, on peut que le télécharger. Alors là, c'est sûr qu'il y a... Ou aller voir les artistes sur scène. Mais pour aller les voir, malheureusement, il faut connaître le disque souvent. Oui, effectivement. Voilà. Donc c'est pas... Voilà. Moi, Oui. je trouve que si les gens, ils aiment pas trop la musique et qu'ils veulent juste la voir comme ça, qu'ils la téléchargent, il n'y a pas de raison qu'ils mettent 15 € dans un disque. C'est surtout s'ils aiment qu'une seule chanson, par exemple, je trouve ça Oui, dommage. Donc vous êtes S'ils aiment le plutôt, disque et qu'ils ont envie d'en avoir un deuxième, s'ils ont les sous, si après avoir acheté leur place de concert, s'il leur reste des sous, bah pourquoi pas qu'ils les mettent. On les remercie, ça nous aide, nous, à pouvoir faire un deuxième disque et éventuellement aussi à faire vivre les partenaires qui travaillent aussi pour nous et on les remercie aussi. C'est pour juste, ça. je pense. Donc le message, il est bien. Hein. Si Voilà, vous avez c'était les clair, sous, là. achetez l'album. Ouais. Si vous ne pouvez pas, téléchargez-le. Exactement. Mais si vous avez les sous, achetez-le. Surtout si vous voulez le deuxième. Et à la rigueur, Si vous en voulez un Oui. autre, Voilà. achetez le premier déjà. Moi, j'aimerais vous demander, en ces temps un peu difficiles, hein, de crise, tout ça, Quelle crise. Oh. Attention. oublions la crise, tu as raison Fatih. Ouais. À votre avis, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la société pour que les jeunes retrouvent espoir en l'avenir? Qu'est-ce qui manque? Parce que c'est intéressant d'avoir la Moi, je vision pense qu'il y a des plein artistes. d'espoir tout de même. Il y a, Les jeunes, les c'est jeunes eux ont qui quand le même- portent. il y en a qui n'ont pas d'espoir, mais il y en a qui en ont plein Exactement, ouais. encore. Et donc c'est surtout cet Le espoir-là. terrain qui- est vague. Voilà. Pour débattre là-dessus, il est très vague. Ça dépend Oui. de l'individu. Il y a des individus, ils ont beau avoir tout ce qu'ils ont autour d'eux, mais ils ne veulent rien faire. Il y en a qui n'ont rien et qui ont envie de tout faire. Et c'est la bascule qui est différente, c'est pas pareil. D'accord. La Donc crise, c'est l'envie l'imaginaire, et elle est- C'est Bah, que pour les disons- banquiers. Qu'il faut, donc c'est l'envie et les rêves qui Il faut créent garder les l'espoir. passerelles, Exactement. C'est tout ce que- que tu vois autour de toi qui te fait rêver. Si tu crois plus, là, il y a un problème. Hier, on a passé une journée Didier au quartier, ici, à Salon, là. Bon, voilà, là, tu vois que les jeunes s'organisent tout seuls. Ils sont autonomes, ils vont monter voilà, leur été, là, la période estivale, ils vont s'en occuper eux-mêmes. Ils ont plein d'idées, ils ont plein d'envie d'être imaginatifs et d'être dans l'action et puis de montrer que tout seul, on peut très bien y arriver. Ce qu'il faut, c'est pas couper les passerelles. Nous, on vient d'un théâtre, Ouais. par exemple, le théâtre du Fil, voilà, c'est une passerelle pour les jeunes, grâce au théâtre, où on nous apprenait à voilà, s'exprimer déjà d'une, et puis à être commence Avoir par là. confiance, Ouais. en nous même. d'aller se faire peur même des fois. C'est quand Oui, même de se mettre en surprenant, danger faire pour peur. Moi, se je pense que sentir, les vivant. puits de richesse, voilà, on les a dans nos quartiers, dans nos mélanges. La France, c'est un puits mais de mélange qui a toujours existé. Et le métissage est là, il existe vraiment. Et voilà, on n'a que des choses à découvrir et à s'apprendre. Il faut être à l'écoute. Je pense qu'il faut vraiment croire dans les jeunes, dans la jeunesse, il faut y croire le plus possible. Et puis que des fois, les plus vieux vont des fois casser le rêve, vont dire oui, non mais c'est pas possible, tu veux faire de la musique, non mais n'y crois pas, mais il faut pas faire de musique, il y en a un sur je sais pas combien qui arrive. C'est pas vrai, faut pas penser comme ça, si t'es fait pour ça, fais-le. Et puis tu verras. Et puis en tout cas, et puis tu rebondiras sur un autre rêve si c'était pas le bon. Mais au moins, Et t'auras voilà. tenté. Mais il faut Il faut arrêter, arrêter de les prendre par la main, quoi. Je pense qu'il faut les laisser aller faire tout seuls leurs choses. les On encourager. peut trop les assister, en fait, en fin de compte. Ouais, on devrait leur Il y a faire plus plus personne qui veut confiance bouger alors. s'il y a- Entre il y a pas parenthèses, quelqu'un qui te fait bouger. Ouais. Alors qu'avant, on bougeait sans que personne nous fasse bouger. Ouais. Mais tellement qu'on nous impose cette façon de tiens, je te prends par la main, je t'amène là-bas, ben, le mec il attend qu'il y en ait un qui va lui prendre par la main. Là, tu fais plus rien, quoi. Tu deviens un légume. Les cons. Eh bien, à Salon, on a beaucoup de chance parce que la fête, c'est la fête aux quatre coins de la ville grâce à vous. Et je vous propose de regarder Participe, hein. en images. Ça a commencé hier soir au Canourgue et ça va continuer ce soir au château de l'Empéry. On va faire un petit tour pour voir la rue Quétanou et Macadam Bazar qui ont passé une superbe soirée Super au soirée, Canourgue. On regarde ensemble. Ah oui, vous avez fait.
J'ai plus rien à boire. Il n'y a plus rien à boire. Ah, c'était belle fête avec Alors Macasam voilà, Badar au Canourg. j'aurais aimé avoir une petite réaction, Fatih. Ah, Alors, c'était cette super soirée au magique. Canourg, dans le C'était cadre super d'un magique. été décalé, je tiens à le préciser, un été décalé, Ouais, donc décalé. plein C'était de... vraiment décalé dans le bon sens du terme de la joie. Mhm. Je trouvais ça, c'était super simple, c'était pas compliqué. Et c'était toujours un bonheur de se retrouver au quartier et de revoir les petits jeunes grandir et du sable pour une fois qu'il y a des activités dans les Canourgs. Et Waouh. oui, le terrain de Ça fait beach du bien quand soccer. même. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Olivier et Florent? Vous avez eu l'habitude un peu d'aller à la rencontre comme ça des gens Moi, je viens de quartier déjà, et je trouve que c'est international les quartiers. C'est-à-dire, quand on a grandi dedans, qu'on soit de Paris, de Marseille, de Strasbourg ou n'importe où, on a un langage commun. Il y a une convivialité là Alors, en un match de foot, on se fait un pote, voilà, parce qu'on était dans la même équipe, et 5 minutes avant, on se connaissait pas. Et puis voilà. C'est tout simple, ça démarre comme ça, quoi. Et puis, ce que je te disais, l'autonomie, quoi. C'était beau, moi, de voir Tarek, qu'on a rencontré hier. Moi, je trouve qu'il y a des jeunes dedans, ils ont un potentiel incroyable qui peuvent te faire, avec ou sans brevet d'éducateur, j'en sais rien, on veut même pas le savoir. Ils ont le potentiel pour le faire. Et puis, ils fabriquent ça, là. Ces activités, il se passe quelque chose. On n'est pas mort, c'est vivant. Voilà, moi je veux le revivre encore à Tire-Larigot. C'est gentil de dire ça. Ça, je tiens à le préciser, c'est aussi un travail collectif. Hein. Voilà. C'est grâce à la mairie, il faut le Tout dire le monde aussi. participe. Et grâce à un collectif d'associations dans tout salon, particulièrement au Canourg. Et on voit justement que quand il y a de la solidarité, que tout le monde met du sien, on arrive à faire... Qui n'était pas évident de ça il y a quelques années en arrière, de pouvoir retrouver toutes les associations sur une même activité. Ouais, mais ça c'était il y a longtemps, ça a changé. C'est dommage d'avoir perdu autant de temps. C'est dommage. Mais on y arrive donc. Ouais, c'est bien, il y a une jolie combat. Merci au Macadam Bazar d'être venu aussi, parce Oui, qu'on leur avait oui. dit qu'on serait là-bas. Ils ont tenu parole, ils sont passés, ils ont sorti les instruments et c'était super. ils ont participé. Parce qu'une fête, on participe à la fête. En fait. Et Ça se fabrique une c'est fête. le même principe que notre télévision. Voilà. C'est participatif. Et C'est pareil. on ne les connaissait pas avant-hier, et là on les connaît, on joue au ballon, on fait de la musique, on boit des coups, et on sympathise. La C'est la rencontre. convivialité, la générosité. C'est la rencontre. Si tu On a rencontres vécu un personne- super moment, vraiment. On va un peu parler de votre actualité, notamment de votre dernier album, À Contresens, qui est sorti quand? Bon, ben maintenant, là il sort, là voilà, on s'en va. Je me rappelle pas. Mars, février. Non, parce Le que 9 février. qui est sorti donc au mois de février, d'accord. Parce que souvent on glane des informations qui ne sont pas toujours Non, correctes sur il est Internet. sorti le 9 Et j'ai février. bien appris la leçon. Donc c'est sorti en février, d'accord. Donc voilà, et vous êtes en tournée, donc la tournée continue. Hein. Vous êtes ce soir Ah là, on est en plein dedans là. à Salon, le 23 au Théâtre Antique de Vienne, Ouais, demain. donc demain effectivement, le 24 à Paléo, à Nyon, À Nyon, en hein, Suisse. en ouais. Suisse, le 25 au Fil du Civray. Son à Civray, Civray. d'accord. Le 26 au Festival d'Hyères, Voilà, encore Ouais. avec Macadam Bazar Macadam au Bazar. passage et les hurlements de Léo. les Hurlements de Léo, d'accord. Et le 31 juillet au Festival La Pleine Lune de Pessac. Ouais. Et puis après, ça reprend En en août. hein. Ardèche. Et après, ça reprend en août. Au mois d'août. On finit le 15 août à Luxeuil. D'accord. Ben, je vous propose de regarder quelques images de La rue Quétanou sur scène. On regarde les images ensemble. Sur une scène à Macadam, où une histoire que l'on raconte. La musique c'est elle et la fête fait son entrée, la mangeant dans ce chant. Pour le gitan et tout cœur vole au vent. Ton maman caravane, mangeant dans ce chant. Pour les gitans et tout cœur vole au vent. Ton âme en caravane. Elles chantent pour tous les printemps de vie et ses gros temps, mais elles ne peuvent y rester. La gitane ne fait que
passé. Elle se suicide 100 fois par jour pour dire on ne brade pas la chérie ou bien l'amour. Ces choses-là ne repoussent pas. La musique c'est elle et la fête fait son ange et un Marie-Jeanne dans ce chant. Pour les gitans et tout est vol au vent. Pour la caravane, un Marie-Jeanne dans ce chant. Pour les gitans et tout est vol au vent. Pour la caravane, allez, montez-le, allez. Eh bien, nous sommes de retour donc sur le plateau de l'envers du décor. Voilà pour cette dernière de la saison, je le précise. Et bien, je tenais à dire qu'on termine en beauté et que ce fut un énorme plaisir de vous accueillir à Salon. Et merci. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Merci de nous accueillir. Merci à vous. De rien. Et puis, je vous souhaite bonne continuation. La rue qui est à nous. Et continuez à nous faire rêver et à faire la fête. Ouais. Avec Merci. plaisir. Merci. Merci. Continuation aux étés décalés Ouais. aussi, qui continue, qui Et perdure. vive les télés participatives. On y est d'accord participe, avec on a vous. participé, on est très contents. Merci. Eh bien, merci à vous d'être restés avec nous. Je vous dis à bientôt sur O2Zone TV. Merci. Au revoir. Goodbye. Ciao. Après, c'est les vacances. Ok, on l'a fait. J'ai besoin de vivre devant moi. Ceux qui m'aiment me suivent, et c'est toi, c'est là. J'ai besoin d'aimer, je ne sais rien faire d'autre. J'ai besoin d'aimer, et c'est pas ta faute, ma faute à toi. Toi t'es trop belle, toi t'es trop belle pour moi. Les belles, elles sont cruelles pour ceux qui les veulent, pour ceux qui ont pas, pour ceux qui sont tout seuls, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui marchent des heures et qui vont nulle part, pour ceux qui voient, pour ceux qui dorment